Bien, bonjour à chacun et chacune. C'est toujours un privilège pour moi que de venir ici pour partager la parole de Dieu avec vous, et aussi, je crois, donc sur l'Internet. Et j'ai pensé à quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me concerne, qui vous concerne, qui concerne chaque croyant, chaque croyante, d'enfant à adulte. Alors, j'ai quelqu'un pour m'aider, d'enfant à adulte. Bon, là, à cause des photos sur mes notes, c'est bien sûr Claude qui me prépare le travail, donc je lui avais envoyé ça, mais là, j'avais enlevé le S puisque je parlais d'enfant à adulte. Pourquoi j'ai mis ces deux photos? Parce que ça, c'est le plus âgé de nos petits-enfants. Notre petit-fils qui s'appelle Joshua. Là, c'est un enfant. Mais là, il y a quelques jours, il vient d'avoir 20 ans. C'est un adulte. Ou en tout cas, presque, peut-être. En tout cas, il a changé. Il est passé de l'état d'enfant à adulte. Là, quand il était enfant, il jouait au soccer. Maintenant, un peu moins. Il est dans les études et autres. Mais je crois qu'au point de vue des chrétiens, nous devons passer de l'état d'enfant à celui d'adulte. Et comme nous avons parlé à l'école du sabbat sur le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne la vie. Quand il vient en nous, nous recevons la vie de Christ. Mais ça nous amène à une naissance. Naître de nouveau, une nouvelle naissance, c'est quelque chose d'essentiel, d'important. Mais tout ne s'arrête pas à la naissance. Beaucoup de fois, dans les églises chrétiennes, on insiste sur le fait qu'il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que vous naissiez d'en haut. D'accord, c'est un début. Mais quand vous êtes né, ce n'était que le commencement de votre vie. Vous n'êtes pas resté un bébé. Vous avez grandi et la plupart d'entre vous, vous êtes des adultes, ou comme moi, je suis un vieillard. Donc le temps s'est écoulé. Il y a eu une transformation. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Et c'est ce que je vais essayer de présenter ce matin. D'enfant à adulte, moi j'avais mis un entre parenthèses, parce que, effectivement, je me suis dit, si je traite tout cela ce matin, ça serait difficile en une matinée. Donc je vais juste établir ce matin la différence entre un enfant puis un adulte. Et ensuite, peut-être une autre fois, dans un autre culte, présenter les caractéristiques de l'enfance et de l'adulte pour montrer combien c'est important. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient et nous l'attendons. Il revient bientôt, il revient promptement. Mais il ne revient pas chercher des enfants. Il revient chercher des adultes. Vous savez tous, comme moi, que, si vous avez une fille, ou vous avez une fille, comme nous avons eu le privilège d'en avoir une en arrivant ici au Québec, 2 garçons, pas de filles. Mon épouse était désolée, mais là, finalement, arrivé au Québec, je pense l'air du Québec, je ne sais quoi, voilà, une fille est venue, Anne Rachel. Eh bien, maintenant, elle est mariée. Mais quand elle avait 8 ans, quand elle avait 12 ans, c'était déjà mon enfant, ma fille. Mais est-ce que quelqu'un aurait eu l'idée de vouloir la marier? Je ne pense pas. Sinon, il y aurait eu de la déviance quelque part. Mais plus tard, elle a grandi, elle est devenue adulte et finalement, un beau jeune homme qu'elle a rencontré, finalement, il est devenu notre gendre. Elle est mariée et à son tour, elle est une maman, elle a des petits garçons. Est-ce que ces petits garçons que j'aime, est-ce qu'ils peuvent se marier? Est-ce qu'ils peuvent avoir des projets de mariage? Est-ce qu'ils ont des idées? Absolument pas. Ça, c'est pas le domaine de l'enfance ou de l'adolescence. C'est le domaine des adultes, le mariage. Et quand Jésus-Christ vient, il vient chercher une église adulte, une épouse qui soit composée de croyants qui sont passés de l'état d'enfant à la condition d'adulte. Et c'est ce que je veux essayer de démontrer par les Écritures.
Bon, nous avons lu le verset de Hébreux chapitre 6, verset 1er, mais j'ai noté dans d'autres versions, en recherchant dans le grec, si on peut l'avoir ici, on ne l'a pas, donc c'est ainsi, on l'a ? Ainsi, voilà, sans nous attarder davantage aux notions élémentaires de la doctrine de Christ. Ça, c'est une autre traduction, et puis il y a plusieurs traductions que j'ai mises ensemble. Ainsi, sans nous attarder davantage aux notions élémentaires de la doctrine de Christ. Parce que Claude disait qu'il aimerait que je parle dessus, la doctrine des baptêmes, les œuvres mortes, la résurrection des morts, le jugement éternel. Il y a beaucoup de choses que nous devrions tenir pour acquises, qui sont importantes, qu'on apprend quand on est un nouveau croyant. Mais il ne faut pas toujours être là en train de revenir sur des choses de base. Ces choses-là sont importantes, mais une fois que tu les as, tu les as. Après, il faut aller au-delà du fondement. Le fondement, c'est bien, mais il faut construire sur le fondement. Vous voyez, si une maison elle a une très bonne fondation, c'est bien, mais vous n'en restez pas à la fondation. Après la fondation, vous ne la voyez plus. Mais c'est ce qui fait que le bâtiment qu'on construit sur la fondation va être solide. Et ça, c'est la même chose. Quand on est un enfant, c'est là qu'on apprend le plus. Au fur et à mesure du temps, on a une capacité d'apprentissage qui devient de plus en plus limitée. Mais quand un bébé naît, dans la première année de sa vie, c'est là qu'il apprend le plus de choses. Ça nous paraît étonnant, mais ce n'est pas qu'il en est conscient, mais il apprend beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, quand on vieillit, on apprend moins. On a encore toujours à apprendre, mais on a moins de capacité pour retenir, pour apprendre tout cela. C'est pour ça que nous voyons qu'il nous faut ne pas nous attarder davantage. Et puis ensuite, Paul réalise qu'il y a peut-être un problème. Il dit « si Dieu le permet », parce que peut-être qu'il faudra quand même revenir, puis il y aura toujours des enfants dans une assemblée chrétienne, dans une église chrétienne, toujours des nouveaux croyants, donc il faut peut-être revenir. Mais s'il est possible, allons plus loin. Pour ceux qui ont déjà ces notions élémentaires de la doctrine de Christ, tendons à la perfection. Et le mot perfection dans le grec, ça veut dire être complet, être la maturité, être quelqu'un dans l'état, la condition d'adulte réel. Ou une autre version, second 21, dit « Tournons-nous vers un enseignement d'adulte ». Plus simplement, des notions élémentaires sur la doctrine de Christ, les rudiments de base, les fondements, mais allons plus loin, sans poser de nouveau tous ces fondements. Allons plus loin maintenant. Tournons-nous vers un enseignement d'adulte, quelque chose qui concerne les adultes. Comme je vous l'ai dit, on parle de mariage, et effectivement, c'est à des noces que nous sommes conviés, c'est ce qui est écrit, il y a le souper des noces de l'agneau dans la gloire, et donc... bien sûr, quand on va se marier, il peut y avoir un temps de préparation au mariage. Ça, c'est un enseignement d'adulte. On n'a pas besoin d'apprendre cela à l'école maternelle ou à l'école primaire ou dans les écoles. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit dans les écoles qu'il faudrait apprendre cela. Mais entre autres, cet enseignement est pour des adultes. Et dans la Bible, il y a une grande différence dans le Nouveau Testament entre enfants et fils. Il y a une différence. Et on va lire Galates chapitre 4, versets 1 à 2. L'apôtre Paul, c'est lui qui enseigne cela. Nous savons qu'il a été utilisé par Dieu pour écrire la plus grande partie des épîtres, des lettres du Nouveau Testament. Et dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2, il va dire ceci. « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. » Et dans le grec, ça veut dire un enfant, un tout petit. C'est plus un bébé, peut-être qu'il a 2-3 ans. Voilà, on dit, c'est le mot utilisé là, non pas celui qui vient de naître, juste qui vient de naître, mais il peut avoir 2-3 ans. Un tout petit, si on peut le traduire ainsi. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave dans la maison, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand il a 2-3 ans, même s'il est l'enfant de l'homme le plus riche de la terre, on ne peut pas lui remettre l'héritage. Il est l'héritier en puissance. Il va l'être s'il devient adulte. Et même, il va l'être non seulement s'il devient adulte, il va le devenir de toute façon, la vie fait qu'il va devenir un adulte, mais un adulte responsable, un véritable adulte.
avec un comportement d'adulte. Si on voit que pendant toute sa jeunesse, il dilapide ceci et cela et autre, je ne pense pas que le père est intéressé à remettre toutes ses affaires à quelqu'un qui va ruiner ses efforts et son entreprise. Le père va remettre ce qu'il a travaillé et acquis à quelqu'un qui peut en prendre soin, qui va continuer dans la ligne et qui va aller plus loin. J'ai un de mes neveux par alliance, son père avait une entreprise de construction dans les Alpes, des chalets en bois, les grands chalets des Alpes, et ça c'est du travail. Et puis, papa a lancé ça, et puis a fait beaucoup de travail, il était très connu, il faisait du très bon travail. Et fiston a suivi, et il a démontré qu'il pouvait continuer l'affaire de papa. Mais papa, lui, il a vu que ce qui est important, ce qui est le mieux que de construire des chalets entiers, c'est mieux d'aller faire des réparations, des rénovations. C'est plus payant, c'est plus intéressant et tout. Mais quand fiston a pris en main l'affaire, il lui a confié l'affaire, bon, il a exprimé, mais moi je pense qu'il faut agir un peu différemment. Hein. Mais il a continué quand même dans la même ligne. Et aujourd'hui, l'affaire a prospéré. Il est parti sur une ligne où il a vu qu'il pouvait faire quelque chose de plus, mais toujours dans la ligne et dans le respect de son père. Et maintenant, papa n'est plus là, fiston continue seul, et vraiment, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, un bon garçon, une bonne entreprise, un bon travailleur, avec des bons résultats. Donc, il y a une différence. Dans Galates chapitre 4, on le voit. Un enfant, quand il est tout petit, il n'est pas plus qu'un serviteur par contrainte. Qu'on appelait à l'époque, l'esclave n'était pas l'esclave dans notre idée moderne. Mais cependant, il était contraint, il était attaché à un maître. Et en fin de compte, il est là, il est dans la maison, il a droit à tous les privilèges de la maison, mais il ne peut pas encore, parce qu'il n'est pas adulte. Il ne peut pas prendre tout ce que le père possède et l'utiliser. Et dans Romains chapitre 8, on va voir la différence entre enfant et fils dans les mots, dans les termes de la Bible. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le mot enfant, on va faire un peu de grec après, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais après, si nous allons au verset 19, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Pas des enfants, des fils de Dieu. Et ensuite, si nous allons au verset 23, nous aussi qui avons les prémices, l'Esprit de Dieu, nous gémissons en nous-mêmes, tandis que nous attendons ardemment d'être adoptés comme fils. D'être adoptés comme fils. Et voilà pourquoi on va faire un peu de grec. Enfant en grec, ça se dit teknon. Ça, je pense que ce n'est pas ici. Teknon, ça veut dire est né. Si on traduit littéralement, ça veut dire un enfant. Il est né. Il existe. Il est là. C'est tout. Est né. Tandis qu'un fils, en grec, ça se dit huios. Et huios, ça veut dire littéralement a bénéficié de l'adoption, a été placé comme fils. Et remarquez bien, fils, huios, c'est lié à adoption, huiothesia. Huiothesia, huios. C'est lié ensemble. Et qu'est-ce que c'était que l'adoption? Ce n'est pas l'adoption comme nous l'entendons aujourd'hui non plus dans nos pensées modernes. Déclaration publique par laquelle un garçon reçoit la position de fils, d'héritier et d'égal à son père. Et ce terme donc exprime plus une position qu'une relation de parenté. Quelqu'un qui est né de, alors
il a un papa et une maman. Ses parents peuvent l'appeler « mon enfant ». Mais là, l'adoption, ce temps-là, c'était quand tu arrivais à l'âge adulte. Et c'était quand tu avais 30 ans. À l'âge adulte, la majorité en ce temps-là, si on peut le dire de cette manière, c'était 30 ans dans le peuple d'Israël. Et il y a beaucoup de textes qui nous parlent des rois, de Jésus, comme on va le voir, à 30 ans. Là, tu étais considéré comme un adulte. Et un adulte responsable. Là, on pouvait te confier quelque chose si tu avais été sous les tuteurs, sous les intendants que le Père t'avait donné pour te former. Si ta formation était correcte, que tu avais suivi cette formation, que tu avais atteint le niveau voulu, alors il y avait une grande célébration. Et ce jour-là, le Père disait ceci. Tout le monde savait que ce garçon, c'était l'enfant de son père, mais ce jour-là, il allait devenir plus. Il allait devenir Huios, le fils de son père. Et devant tous, il déclarait, ce garçon, je vous le dis, c'est mon fils. Oui, il a satisfait à toutes les règles qui lui ont été imposées. Il a suivi la formation correcte. Il a répondu d'une manière soumise, réelle. Il a appris. Je vois qu'il est devenu un homme. Maintenant, devant vous tous, voilà, je vous le présente. C'est mon fils. Et à partir de ce moment-là, ce fils, il pouvait, sa signature, si on peut le dire dans les termes modernes, équivalait à celle de son père. Il devenait l'héritier et l'égal de son père. L'héritier est l'égal de son père. C'est quelque chose. Ça, donc, laissons le grec de côté. Mais quel est le but d'un chrétien? Mais le but d'un chrétien, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, en devenant un Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, et nous devons être des fils de Dieu. Je vous rappelle que, oui, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons devenir des fils de Dieu. Ce que la création attend, c'est la manifestation des fils de Dieu, pas la manifestation des enfants, des fils, de ceux qui ont été adoptés, de ceux qui sont arrivés au point où Dieu les reconnaît comme étant adultes, matures, comme étant vraiment dignes, maintenant, d'être considérés comme membres de son épouse. C'est là que beaucoup de gens ne suivent pas. Parce qu'être enfant, c'est très agréable. Quand vous avez 3-4 ans, quand vous êtes un bébé, ben là, vous dites rien, vous pleurez, et puis tout le monde est après vous, et puis tout le monde vous sourit, tout le monde vous fait des mamours, et c'est merveilleux. Beaucoup de chrétiens sont des bébés, ils aiment ça. Mais il faut aller plus loin. C'est un bon début. Au début, c'est intéressant, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal à ça. Mais après, on est un petit garçon, une petite fille, et là, on commence à vouloir des choses, à s'amuser. Et on veut s'amuser, on s'amuse. On joue à l'église. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire on est là dans l'église, mais en réalité, on est là pour quoi? On s'amuse, on intervient pour ci, pour ça. C'est normal. Il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. Mais tant qu'on est comme cela, qui prend soin de nous? Les enfants, ce sont les parents qui prennent soin d'eux. Les enfants, ils arrivent, ils entrent dans la maison. « Maman, j'ai faim !» Ils ne se préoccupent pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Pour eux, c'est normal qu'il y ait quelque chose à manger. Vous savez, ce n'est pas forcément le cas partout qu'il y ait quelque chose à manger. Je suis allé dans bien des pays, je pense à Madagascar. J'ai rencontré là des gens qui n'avaient pas mangé depuis 2 jours, 3 jours. Mais ici, c'est normal, on est un enfant, on rentre, « Maman, j'ai faim !» Puis on s'attend à ce qu'on reçoive quelque chose. C'est un enfant, ça. On vient à l'église et puis, oh, c'était plate ce matin à l'église, j'ai rien reçu. Ça, c'est un enfant.
Un enfant cherche à toujours recevoir. On va voir qu'un adulte, lui, c'est autre chose. Il ne cherche pas à recevoir, il cherche à apporter. C'est différent. Et nous voyons ici que nous devons devenir semblables à Jésus-Christ. C'est ça, être fils. Il est le Fils de Dieu. Nous devons être des fils à son image. Romains chapitre 8, verset 29. C'est notre destinée. C'est cela que Dieu veut pour nous. C'est cela que Dieu rend possible pour nous. C'est cela que Dieu nous propose spécialement dans notre temps, à nous croyants. Romains chapitre 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est pour cela que plus loin dans l'Écriture, il est dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère aîné, le Seigneur Jésus. Destiné à être conforme à l'image de son Fils. Et ça dit à devenir. Donc il y a un processus. Ça prend toute une vie. J'ai lu une fois de Ellen White qu'elle a dit « La sanctification, c'est l'affaire de toute une vie. C'est un travail que le Saint-Esprit accomplit en chacun et chacune de nous, si nous sommes d'accord qu'il l'accomplisse. » Le problème est là. Le problème n'est pas du côté de Dieu qui nous donne tout. Vous avez tout pleinement en Christ. Mais est-ce que je veux cela? Est-ce que je désire cela? Est-ce que, étant né de Dieu, ayant reçu la vie par l'Esprit de Dieu, je veux marcher selon cet esprit. Je veux grandir, je veux devenir adulte. Est-ce que je suis prêt à accepter une formation, à suivre les études, et même aller aux études supérieures pour le temps dans lequel nous sommes? Les études selon Dieu, bien sûr. On pourrait prendre encore d'autres textes comme Éphésiens chapitre 4, par exemple, qui est aussi un texte très, très précis à ce sujet. Éphésiens chapitre 4 et versets 13 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 15. Il est parlé au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il a donné ses différents ministères. Pourquoi faire? Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la perfection ou à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, il nous est dit qu'il faut parvenir à cela. Il parle aux chrétiens, il parle à ceux qui sont nés, qui sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les gens du monde qu'il parle ainsi, c'est pour ceux qui sont dans l'Église, les croyants. Et il nous dit que cette parole nous est délivrée jusqu'à ce que nous parvenions tous, il faut que nous parvenions tous à cela. Tous à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La foi, c'est une révélation de Jésus-Christ. Il faut que nous arrivions à une unité dans ce domaine-là, à connaître le Seigneur de la manière qu'il faut le connaître, à avoir la foi, la révélation de qui il est, de pouvoir nous identifier complètement et parfaitement à lui. Et il est dit, jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas un à peu près, là. C'est quelque chose de précis. Et ça, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la grâce de le voir, que c'est possible aujourd'hui pour des êtres humains d'être semblables à Jésus-Christ. Quand il viendra chercher ces croyants, non pas des enfants, mais des adultes, de ceux qui sont à son image et à sa ressemblance.
des fils comme lui est fils. Et remarquez bien le verset 14. Ainsi nous ne serons plus, je ne sais pas si je n'ai pas tout peut-être mis là, mais ainsi nous ne serons plus de petits-enfants, à nouveau teknon, ballottés et emportés par tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité, en professant la vérité dans la charité ou l'amour divin, nous grandirons, c'est l'amour agapé, professant la vérité, mais dans l'amour agapé. Nous grandirons à tout point de vue, nous grandirons, nous croîtrons, croissance, vers celui qui est la tête ou le chef, c'est le même mot en grec, Christ. Et c'est de lui que le corps, ensuite, c'est grâce à lui. Mais il faut cesser d'être un enfant. Il faut devenir un adulte. Il faut devenir un fils de Dieu. Il nous faut être dans cette adoption de fils, comme nous l'avons vu ici dans l'Écriture. Si je prends un autre texte, c'est dans la première lettre de Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé ou manifesté. » Rappelez-vous, Romains 8, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Nous sommes des enfants, il dit Jean. Mais ce que nous serons, ce que nous sommes censés devenir, ça n'a pas encore été révélé ou manifesté. Et là, j'ai mis, il y a plusieurs lectures des différents manuscrits. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons semblables. Et alors, nous allons voir que nous lui serons semblables, parce que nous allons le voir tel qu'il est, et tel qu'il est, tel nous allons être. Des fils à l'image du Fils de Dieu. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Béni soit Dieu pour cela. Il nous a donné naissance. Nous sommes nés de Dieu, non pas de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu, parce que nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons reçu dans notre vie. Maintenant, d'enfant, il faut grandir. On peut voir aussi 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 qui parle du même sujet, versets 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 et 12. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, parce qu'en ce temps-là, les miroirs, ce n'étaient pas les miroirs actuels. C'était comme, mettons, de l'étain ou quelque chose, donc tu ne te vois pas bien distinctement. Nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Et juste avant, vous savez que le chapitre 13, c'est le chapitre sur l'agapé, l'amour divin. Verset 8, il a dit « L'amour, l'agapé ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. » Toutes ces manifestations dont on a entendu parler tout à l'heure, elles viennent de Dieu. Gloire soit à Dieu, mais elles sont pour un temps. Maintenant, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça qu'au chapitre 14, verset 1er, il dit « Poursuivez avec ardeur, recherchez avec ardeur l'agapé, l'amour de Dieu. » C'est ça qu'il nous faut chercher. Bon, le reste, c'est bien, aspirer aux dons spirituels, mais surtout, avant tout, rechercher cet amour divin. Pourquoi ?
parce que Dieu est cet amour divin. Nous voulons être comme lui, nous le cherchons lui. Bon, Sébastien l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, ce qui nous intéresse, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être unis à lui, c'est de lui ressembler, c'est que sa nature soit manifestée pleinement en nous. C'est d'être des fils comme lui est le Fils. Excusez-moi d'insister, mais c'est pour que ça rentre non seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. Et j'en ai besoin pour moi-même. Je ne prêche pas juste à vous, je me prêche à moi ce matin. Je désire être un vrai fils de Dieu adopté, un fils de Dieu manifesté par Dieu. Parce que je désire, quand Jésus viendra, aller à sa rencontre et aller à la maison du Père avec lui. Et je pense que vous aussi. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 et 12. Nous venons de le lire. Mais pour atteindre ce but-là, un tel but, savez-vous qu'il nous faut passer par des moments difficiles, des moments empreints de souffrance. Ah, c'est là que souvent on hésite. Mais on ne peut pas arriver à cette position de fils sans connaître la souffrance. Dans tout apprentissage de la vie, non seulement l'apprentissage académique ou professionnel, mais l'apprentissage de la vie, de cesser d'être un enfant pour devenir un adulte, c'est souffrant. C'est souffrant. Parce que là, tu dois te débrouiller toi-même. Oui, je vous ai montré mon petit-fils pour une simple et bonne raison. Au dernier culte, il y a 2 personnes sans s'être concertées qui sont venues dans mon bureau et qui ont demandé le baptême. Et puis mon petit-fils, ça fait déjà quelque temps qu'il m'a demandé le baptême, et moi je ne suis pas pressé de baptiser les gens. Je veux qu'ils rencontrent Dieu. Je veux qu'ils aient une vraie expérience avec le Seigneur. Alors voilà, mais là il est revenu à la charge. Et c'est lui qui m'a dit, mon grand-papa, maintenant, il a parlé à sa mamie, et puis il a dit, mais grand-papa, je vais lui demander encore aujourd'hui, je veux être baptisé. Il y a 2-3 jours, c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, oui, je n'ai pas tout compris, les choses, mais je veux mettre ma conscience en ordre. Je veux me faire baptiser. Et son père, mon fils Philippe, lui a dit, ah, si tu te fais baptiser, attention, tu sais, grand-papa, c'est un prédicateur, mais un pasteur, il est très strict et tout. Et puis là, après, il faudra que tu marches comme ci, comme ça, et puis tu fasses pas ci, puis tu fasses ça, puis... il lui a fait peur. Mais il a dit, peu importe ce que tu me racontes, papa, moi, je veux être baptisé. Oui, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui a travaillé son cœur. C'était un petit garçon une fois. Maintenant, il a 20 ans. Il est capable de prendre une telle décision, une telle position. Il est mûr pour ça. Bien sûr que je vais le baptiser. Je n'ai pas encore dit pour sûr, mais je vais le faire. Je crois à cela. Il faut vouloir cela. Mais il m'a dit, c'est pas facile de passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est pas facile. Je dis, tu suis la même trace que ton père. Ton père, il fait pour toi ce que moi j'ai fait pour lui. Quand mes enfants sont arrivés au niveau universitaire, moi je n'ai pas de grands moyens et revenus, je leur ai dit, si vous voulez aller étudier, c'est très bien. Papa vous offre le toit et la nourriture dans la maison. Pour le reste, tout le reste, il faut trouver un moyen pour financer. Travaillez, faites quelque chose. C'est ce qu'ils ont dû faire. Sur le coup, ils n'ont pas trop aimé ça. Mais aujourd'hui, dans ce qu'ils ont atteint comme objectif, au-delà de ce qu'ils espéraient, sans doute, et de ce que moi aussi, j'aurais jamais pensé qu'ils arrivent à cette position, à ces positions qu'ils ont aujourd'hui, de très bonnes positions, ils me disent, papa, tu as eu raison de faire cela. Parce que après, ça nous a
permis de rechercher les choses. Pourquoi je vais faire comme ci ou comme cela? Ce n'est pas toujours papa qui doit dire « fais ci, fais ça ». Puis non, à un moment donné, tu dois prendre l'initiative, tu dois te prendre toi-même en main. Tu n'es plus un enfant, tu es un adulte. Et là, tu es capable d'accomplir quelque chose. Tant que tu es enfant, tu n'accomplis rien. Oh oui, c'est comme ce petit garçon que je connais, il avait à l'époque, bon, il a grandi depuis, de mes amis, avait son garçon de 7-8 ans, et je les visitais là. Et puis voilà qu'ils rentrent, ils étaient à l'extérieur, c'est allé pour couper du bois, enfin préparer, corder du bois et tout ça. Et quand il rentre, il me dit tu sais, frère Fernand, tu sais, là, aujourd'hui, on en a fait hein, du bois. Oh là là, il y a eu plus de 3 trailers qu'on a fait. J'ai souri. Qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Ramasser un petit bout de bois par-ci, par-là, sans doute. C'est son père qui avait travaillé. Mais il était avec son père. Et il s'imaginait, parce que je suis avec mon père, on a fait, nous avons fait. Mais un jour, c'est toi qui dois le faire. Puis là, tu as un petit gars qui est à côté de toi. Et il faut lui montrer comment faire les choses. Il faut passer par la souffrance, par des difficultés. Ça, c'est dès le commencement que ça a été dit. Les gens ne veulent pas entendre cela. J'ai entendu trop de fois le message de l'Évangile être présenté d'une mauvaise manière. L'amour de Dieu règle le problème du péché. Mais ça ne veut pas dire que tu as une vie facile après. Non. Quand tu deviens chrétien, tu as encore plus de problèmes. Ouais. Surtout si tu veux maintenir ta foi par rapport au monde dans lequel tu es. Tu en as des problèmes. Tu en as des oppositions. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ta réputation. Tu peux perdre des amis qui te sont chers. Même des amis d'enfance. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais le problème du péché a été réglé. Et tu as reçu une vie nouvelle. Et Dieu veut que tu grandisses dans cette vie nouvelle. Et par son esprit en toi, il te fait grandir dans cette vie nouvelle. Et ça, c'est réjouissant. Mais il y a les souffrances. On ne peut pas les éviter. Il faut passer par là. Actes chapitre 14, versets 21 et 22. Actes chapitre 14, versets 21 et 22. Après avoir évangélisé cette ville, c'est Paul et Barnabas, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, c'est à travers de beaucoup de difficultés ou de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus avait averti ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Mais vous aurez des tribulations. Et là, les premiers chrétiens, ils sont avertis. Paul et Barnabas leur disent, pour entrer dans le royaume de Dieu, ça passe de traverser beaucoup de difficultés, beaucoup de tribulations. Romains chapitre 8 à nouveau, cette fois-ci le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous revenons au début, nous sommes aussi héritiers. Mais attention, il y a une précision. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Ce que Paul disait aux Galates, l'enfant, il est le maître de tout, mais quand il est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Il ne peut pas avoir l'héritage. Et là, un enfant, en puissance, il est héritier, mais il est héritier si toutefois, il passe à travers cette période de formation qui est pleine de souffrance, afin de pouvoir prendre part aussi à la gloire du Seigneur.
Nous lisons Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. C'est peut-être pas très encourageant ce que je vous dis ce matin, mais d'un autre côté, c'est la vérité. C'est ce qu'il nous faut entendre. Si je ne veux pas ces souffrances, je ne peux pas espérer d'aller dans la présence de Dieu, dans la gloire. Même si j'ai cru au Seigneur, même si la vie de Dieu, en quelque sorte, m'a été donnée d'une certaine manière. Vous savez, j'ai un souvenir triste. J'en ai peu de souvenirs tristes, mais j'en ai un, celui-là. C'était un ancien dans une de nos églises en France. Et un jour, ils ont eu un garçon. Dès la naissance, ce garçon on a vu qu'il y avait des problèmes dès la naissance. Il y a des années, donc on ne faisait pas des tests comme aujourd'hui de tout et de rien. Mais donc, voilà, l'enfant est né. Il était né, un enfant. Mais il n'a jamais parlé, il n'a jamais ouvert les yeux. On ne sait pas s'il entendait, on ne peut pas le dire. Il n'a jamais bougé. Pas de mouvement, rien. Il a vécu jusqu'à l'âge de, je ne me rappelle plus exactement, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure du temps, son corps a quand même s'est développé, mais pas comme normalement. Et je me rappelle qu'il l'amenait à l'assemblée dans ce grand landau, là, ce grand berceau, là. Et c'était terrible. Et il est mort sans avoir jamais rien vu, jamais rien dit. Comme j'ai dit, je ne sais pas quelle conscience il y en avait une ou pas, mais la chose est, sans avoir jamais fait le moindre mouvement. Est-ce que ce n'est pas triste? Était-il un enfant? Oui, il était né. Mais est-ce que c'est ça, la vie? Est-ce que c'est ça qui est le programme d'une vie humaine? Non. Et spirituellement, c'est trop triste. Si on en arrive là, où on va à l'église, on observe ce qui doit être observé, une observance rituelle, et puis quand l'église est finie, eh bien, on est comme on était avant. Puis on dit, je suis un enfant de Dieu, oui, peut-être, mais un enfant de Dieu dans quel état? Pas un fils. Dieu veut des fils. Dieu veut que ses enfants deviennent des fils. Dieu veut nous adopter comme fils, selon l'enseignement de la Bible. Et ça prend des souffrances. Donc, nous sommes dans Philippiens, chapitre 1er, versets 29 et 30. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement que nous croyons qu'il nous a accordé cette grâce, cette faveur qu'on ne mérite pas de croire en lui, mais il nous a fait une grâce supplémentaire, c'est de souffrir pour lui. Vous dites c'est une grâce, ça? Oui, parce qu'à travers la souffrance, notre caractère, il est formé à l'image de celui de Jésus-Christ. La nature de Christ, elle est formée, elle est forgée dans le creuset des épreuves, des tribulations, des souffrances. Trop souvent, les chrétiens veulent que la vie chrétienne, ça soit... Oui, on doit être joyeux dans toutes sortes de domaines, y compris dans les souffrances. Mais ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas quelque chose un genre de party moderne. Là. Non, c'est un combat, et un combat de tous les instants. J'ai souvent dit que le plus grand ennemi que j'ai dans ce combat-là, c'est moi-même. Le moi, l'ego. Ça, c'est le plus grand ennemi que je possède. Il s'appelle Fernand Fay. C'est lui qui doit mourir à ses idées préconçues, à sa volonté, en arriver comme le Fils de Dieu à Gethsémani pour dire « Père, non pas ce que je veux, ce que toi, tu veux. » Voilà le Fils présenté dans l'excellence. Et c'est pour cela qu'il a pu accomplir ce qu'il a accompli, parce qu'il était le Fils de Dieu.
Regardez encore avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Thessaloniciens, oh là là, l'horloge c'est mon ennemi aussi ça. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 4. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Nous devons passer par cela. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Parce que si on n'arrive pas à cette position de fils, tout ce qu'on a vécu là, ça sert à rien. C'est pas de commencer, c'est d'arriver. Vous savez, comme moi, dans une course, la vie chrétienne, elle est comparée dans la Bible à une course. Paul la compare à une course. Dans une course, ce qui est important, c'est de passer la ligne d'arrivée. Que tu sois le premier ou le dernier, mais il faut passer la ligne d'arrivée. Mais si tu t'arrêtes 10 mètres avant la ligne d'arrivée, tu n'es même pas dans le classement. Tous tes efforts pour arriver là ne servent à rien. Mon fils, qui travaille dans certains domaines médicaux, il se trouvait là lors d'un marathon et il y a un jeune homme, il a forcé, et à peut-être 200 mètres de la ligne d'arrivée, il s'est effondré, il était mort. C'est triste. Tous ces efforts pour rien. Non, frères, sœurs, la Bible nous exhorte. Nous sommes encouragés à persévérer dans la foi, à grandir, à ne pas nous laisser intimider par toutes les attaques de l'adversaire, par toutes les choses qui arrivent, à devenir semblable au Seigneur Jésus-Christ. Quand il était insulté, il ne répondait pas à l'insulte. Non. Même quand on lui posait des questions, quelquefois il ne répondait pas. On n'est pas obligé de répondre à tout. Et on est prêt à supporter la moquerie. Je me rappelle, en Suisse, quand je voyageais, il y a un très bon système de train. Donc je prenais le train. C'était facile pour moi, comme ça, dans le train, je peux travailler avec ma Bible et tout ça. Et arrivé là, et j'allais prêcher dans un petit village, là. Et quand je me rappelle être arrivé une fois là, et bien sûr, tout le monde vous connaît. Dans le village, tout le monde se connaît. J'arrive et le facteur était là, venant chercher le courrier au train postal, au wagon postal, et il m'a vu et voilà. Ah, il a dit « Bonjour, monsieur le pasteur ». J'ai dit « Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ». Puis il y avait le chef de gare et d'autres qui étaient là, on s'est dit bonjour et tout ça. Et lui, il dit « Ah, c'est bon d'être pasteur, hein ? Vous travaillez juste 1 heure le dimanche, là, puis tout le reste du temps, c'est les vacances. Et puis la paye est bonne, hein, et tout ça. » Bon. J'ai rien répondu. S'il savait que même je venais là prêcher sans recevoir un sou, par mon choix. Et si vous savez, quand vous prêchez un message comme ce matin, ne pensez pas, tiens, le pasteur Fest, un vieux pasteur, lui, il ressort ses vieilles notes et tout. Non, non, et je ne prêche jamais quelque chose sur des vieilles notes. Je retravaille, je me mets dans la présence de Dieu. Ça prend des heures. Ça m'a pris une partie de la nuit pour travailler là-dessus aussi. Bien que j'avais déjà envoyé mon texte avant, j'ai corrigé 2-3 choses. Non, mais vous ne répondez rien. Pourquoi ? Pourquoi répondre ? Vous aimez la personne. En moi-même, j'ai dit, bénis-le Seigneur, parle à son cœur. Et quand il voit qu'il n'y a pas de réponse comme ça, ben, la prochaine fois, il n'y aura plus de farce plate. Plus tard, c'est un catholique, il m'a demandé quelque chose à des funérailles sur le Seigneur. J'étais étonné de voir que, après tout,
il avait quand même un certain intérêt pour la parole de Dieu. Nous ne savons pas. Si nous allons encore dans Jacques, chapitre 1er, attention là, Jacques, je ne sais pas si j'ose vous le lire, mais vous connaissez le texte, parce que là c'est fort. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie parfaite ou complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que ça, c'est un message qu'on entend souvent, ça? Mais pourtant, c'est ce que la Bible dit. Considérez comme un sujet de joie complète ou parfaite vos épreuves, les épreuves par lesquelles vous passez. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ou la patience. C'est le même mot en grec. Mais il faut que la persévérance ou la patience accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Afin que vous deveniez des fils, à l'image du Fils de Dieu. Et puis encore 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 21. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement. Il parle des serviteurs à l'égard de leur maître, comme on pourrait dire aujourd'hui des employés à l'égard d'un patron. Puis il leur dit quoi? Révoltez-vous, inscrivez-vous dans le syndicat et faites bouger les choses. Non, il dit, soumettez-vous avec le plus grand respect au verset 18 à vos maîtres. Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Quel message! Voyez-vous, ça, c'est pas le message du monde, c'est le message de Dieu. Lui, il a tout accepté. Il a accepté toutes choses par amour pour nous. Il a choisi volontairement. Et à notre tour, nous devons accepter même l'injustice. Et c'est une grâce que de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Il répète 2 fois là que c'est une grâce. Et ensuite, 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Jacques l'avait dit, Pierre le répète, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Le verset 14, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Et le mot grec, c'est béni, c'est le même mot que heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors, passez à travers les souffrances. Mais Romains 8, 18 nous dit que ça en vaut la peine. Romains 8, 18. Il est dit ici ceci, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Alors allons vite maintenant, avant de conclure, l'exemple de Jésus. On va juste prendre les textes, je pense qu'ils sont... Tu as noté les textes là? Le suivant. Sans faire trop de commentaires, mais juste pour vous montrer, c'est par là que Jésus est passé, c'est par là que nous devons passer. Car un enfant nous est né, Ésaïe 9,5, un fils nous est donné. Lorsque Jésus était dans la crèche de Bethléem, il ne pouvait pas donner sa vie pour toi et moi.
Êtes-vous d'accord? Il ne pouvait pas. Quand il était un jeune garçon de 12 ans, est-ce qu'il le pouvait? Non. Il fallait qu'il arrive à la maturité, à l'âge adulte. Et dans Jean 3,16 que nous connaissons tous très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son enfant. Non, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un enfant nous est né, il est né pour nous. Mais c'est en tant que Fils qu'il nous a été donné pour notre rachat, notre salut éternel. Ensuite, dans Matthieu, on va aller juste en cascadant. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Bon. Et puis ensuite, les mages arrivent chez Hérode. Et Hérode, qu'est-ce qu'il dit? Prenez des informations sur le petit enfant, c'est-à-dire teknon, celui qui est né. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, cette étoile que les mages suivaient, elle s'est arrêtée. Au-dessus du lieu où était le petit enfant. Les mages virent le petit enfant. Et Dieu dit à Joseph, prends le petit enfant, parce que Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Et il prit de nuit le petit enfant et sa mère. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 2, versets 1, 8, 9, 13, 14. Le petit enfant. Luc 2, 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'était encore un enfant, mais déjà en lui, il y avait la sagesse, la présence de Dieu, quelque chose de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu, il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Et la grâce de Dieu était sur lui. Ça veut dire, maintenant c'est Dieu qui devait s'occuper de lui. Pour l'instant, il ne pouvait pas encore accomplir quelque chose de grand et de glorieux. Il n'était qu'un enfant. Luc 2, 48, c'est quand ils l'ont cherché là-bas et il était avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem. Et bien sûr, ils ont mis du temps pour le trouver. En ce temps-là, vous savez, on voyageait en caravane, donc ils ont pensé que dans la caravane, il était avec d'autres personnes de la famille ou autres. Mais au bout ils ont bien avancé, tout d'un coup, il n'est pas là. Il retourne à Jérusalem, le cherche partout. Il est là dans le temple. Il avait 12 ans. Luc 2, 48. Qu'est-ce que Marie a dit? Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, c'est-à-dire spirituellement, et en stature, c'est-à-dire physiquement, et en grâce, continuant de bénéficier de l'aide providentielle de son Père devant Dieu et devant les hommes. Mais allons dans Matthieu 3, 17. Lors du baptême de Jésus, quelque chose s'est produit. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon Fils. Et si vous allez encore dans Matthieu 17, 5, c'est encore plus fort là. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Même dans le grec, ça dit écoutez-le, lui. Celui que nous avons à écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons à être ses disciples, apprendre de lui, le connaître, devenir un avec lui. Et Hébreux chapitre 5, versets 8 et 9, un texte qui est bien précis, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance de par les choses qu'il a souffertes. Comme nous. Il a passé le premier par le chemin. Et c'est parce qu'il a été ainsi, par les choses qu'il a souffertes et qu'il a appris l'obéissance, c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection ou à la maturité, qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Non, ce n'était pas en tant que bébé dans la crèche de Bethléem, non. Le petit Jésus, il a existé. Mais il n'est plus le petit Jésus. Il n'est plus un enfant. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils parfait, unique de Dieu.
Là, c'est un autre sujet, pourquoi il a appelé le Fils unique, alors que nous, nous sommes des fils. Normalement, quand on dit unique, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Mais oui, il n'y en a qu'un comme lui. Même si nous, nous sommes appelés à lui ressembler. Lui, il l'est de par nature. Nous, nous le sommes par grâce, fils. C'est différent. Mais il a dû passer par les souffrances. Jésus a été un homme comme vous et moi. Et il avait un corps comme vous et moi, qui connaissait les difficultés. Et il devait apprendre l'obéissance, renoncer à ses propres désirs. Peut-être qu'il aurait voulu rester avec ses disciples au lieu d'aller mourir sur la croix. Peut-être, je ne sais pas, Dieu seul sait. Mais il avait des désirs humains, légitimes. Mais il y a renoncé, se soumettant parfaitement à son Père. Sans cela, aucun d'entre nous ne serait ici pour se réjouir, et aucun d'entre nous ne pourrait se réjouir de ce grand salut qu'il nous a acquis, de ce si grand salut. Alors, pour conclure, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez, grandissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Continuons à grandir. Il est le Seigneur, pas seulement le Sauveur. Trop de gens ont vu Jésus comme le Sauveur, c'est-à-dire celui qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous bénit. Oui, c'est vrai qu'il l'est, mais il est aussi le Seigneur. Et il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Nous devons lui obéir, nous devons suivre son exemple, nous devons marcher sur ses traces. Et à lui, et lui seul, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et la Bible dit Amen. Alors nous pouvons tous dire Amen. Merci de votre patience. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je suis un prédicateur intarissable, pardonnez-moi pour cela. J'ose espérer que Dieu aura apporté quelque chose dans votre vie quand même, ce matin. La prochaine fois, ce sera peut-être certainement plus court. Que Dieu vous bénisse.